Après la création d'Adam et Ève, l'humanité se multiplie, mais la violence et la corruption se répandent sur la terre. Dieu voit que la terre est remplie de violence et décide de mettre fin à cette dépravation en envoyant un déluge pour purifier le monde. Parmi tous les hommes, Noé se distingue par sa droiture et son intégrité. Il est décrit comme un homme juste et irréprochable parmi ses contemporains, qui marchait avec Dieu. C'est pourquoi Dieu choisit Noé pour préserver la vie sur terre. Dieu commande à Noé de construire une arche en bois de cyprès, longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30, avec 3 ponts, enduites de bois à l'intérieur et à l'extérieur. Noé obéit sans hésitation, rassemblant sa famille et les provisions nécessaires à leur survie, malgré les moqueries des autres. Dieu dit à Noé de faire entrer dans l'arche sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Il lui commande également d'amener 7 paires de chaque animal pur, une paire de chaque animal impur et 7 paires de chaque espèce d'oiseau. Une fois à l'intérieur, Dieu lui-même ferme la porte. 7 jours plus tard, les sources du grand abîme jaillissent et les écluses des cieux s'ouvrent. La pluie tombe pendant 40 jours et 40 nuits, couvrant même les plus hautes montagnes. Toutes les créatures vivantes en dehors de l'arche périssent. Après 150 jours, les eaux du déluge se retirent. L'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Noé envoie d'un corbeau, puis une colombe. La première fois, la colombe revient bredouille, puis avec une branche d'olivier. Et enfin, elle ne revient plus. Signe que la terre est sèche. Dieu commande à Noé, à sa famille et aux animaux de quitter l'arche. Noé construit un autel et offre des sacrifices. Touché par cela, Dieu promet de ne plus jamais maudire la terre et fait une alliance avec Noé et ses descendants, avec l'arc-en-ciel comme signe. Plus tard, Noé plante une vigne, boit de son vin et s'enivre. Cham le voit et en parle à ses frères. Sem et Japheth couvrent respectueusement leur père. Quand Noé se réveille, il maudit Canaan, le fils de Cham, à servir ses frères. Les fils de Noé deviennent les ancêtres de toutes les nations. Sem des Sémites, Cham des Africains et des Cananéens, Japheth des peuples d'Europe et d'Asie. Noé vit 350 ans de plus après le déluge, mourant à 950 ans. L'histoire de Noé symbolise la justice, l'obéissance et la miséricorde divine. Même dans les temps les plus sombres, la foi et la droiture peuvent sauver. L'arc-en-ciel reste un signe d'espoir et de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Abonnez-vous et aimez pour plus d'histoires bibliques.